Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, j'habite dans le Pas-de-Calais et je vais vous présenter aujourd'hui un podcast créatif. Avant de commencer, je porte une maxi pointe agave que j'ai fait au crochet. C'était un modèle de chez avec un kit de chouette kit au crochet numéro 8, non 12, avec la laine super chunky rose de la marque Rico Design. J'ai utilisé 5 pelotes et je l'ai fait en 2016, mais en fait je ne le porte pas souvent parce que je me suis rendu compte que ça grattait et que j'ai du mal à supporter en fait. Donc là aujourd'hui, quand il y a un petit peu de soleil mais je trouve qu'il fait très froid, je voulais le mettre mais je pense que je ne vais pas le garder longtemps. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan créatif sur le mois de mars, donc c'est le bilan créatif numéro 3. Donc je vais commencer par la couture. Donc je prends mon application Notion sur laquelle je note en fait toutes mes réalisations. Donc au mois de mars, j'ai commencé par une Vanity Camille que j'ai réalisée en taille 3 avec un tissu d'inspiration manga. Donc c'est un patron de la marque Doudinette. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est une Vanity assez grande, donc je vous mettrai des photos en incursion. Donc c'est une vanity qui s'ouvre complètement avec deux fermetures éclairs en vis-à-vis. Donc la partie supérieure peut même s'enlever et il y a plusieurs pochettes à l'intérieur. Donc pochette pressionnée, pochette à ouverture libre. C'est plutôt un bel ouvrage à faire. J'ai été contente de le faire, donc je l'ai réalisé en tissu enduit manga que j'ai acheté chez Crafting, en simili cuir noir que j'ai acheté chez Doudinette. J'ai la mercerie, donc le fil rouge Gutermann et les fermetures éclair rouge viennent de chez Mondial Tissu et les pressions viennent d'un kit de chez Lidl que je trouve agréable à utiliser. J'utilise surtout les pressions métalliques. Donc quand c'est quelque chose que je sais qu'il va être souvent ouvert et fermé, je préfère mettre une pression métallique que plastique. Donc la poche, la trousse c'est plutôt très grande, mais elle est tellement grande qu'une fois fini, mon fils me dit « Ah, finalement c'est peut-être un peu grand ». Pourtant je lui avais bien donné les diminutions. Donc il m'a demandé si je pouvais lui en faire une plus petite. Donc là je cherche un modèle puisqu'il me reste des tissus, donc ça tombe bien. Je dois racheter du produit pour enduire. Et je dois trouver un modèle pour lui en faire une un peu plus petite. Mais bon, il est quand même content de cela, qu'il trouve très joli. C'est déjà pas mal. Donc la deuxième chose que j'ai réalisée, c'est le pantalon jasmin des bobines Pattern. Donc c'est, je pense, la box que j'avais commandée en août et reçue en septembre. Alors je reprends l'appli qui vient de se fermer. C'est ça, c'est précommande en août et réception en septembre. Donc c'est un pantalon. Donc c'est une toile que j'ai réalisée avec une gabardine que j'ai achetée chez JS Tissu, un magasin de tissu pas loin de chez moi, avec une ceinture élastiquée. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas de difficulté, il y a une braguette et une boutonnière. Pour un premier pantalon, je trouve ça plutôt pas mal. Donc j'ai fait les poches classiques sur les hanches et au genou il y a des poches plaquées avec un rabat. Et de l'autre côté j'ai fait une petite fantaisie, je me suis inspirée du tuto de Zia. J'ai mis un petit peu de dentelle mais j'en avais pas assez pour mettre des deux côtés, donc j'en ai qu'une, ça me va bien. Voilà, donc le pantalon me va bien. Je suis plutôt contente parce que c'était la première fois que j'en faisais un. J'ai appréhendé parce que depuis septembre 2021 que je vais le faire, j'ai toujours remis l'idée d'acheter du tissu. Le tissu de la box c'est une belle gabardine bleu pan et je vais bientôt en refaire un avec parce que je trouve le tissu très beau. Alors j'ai suivi la vidéo de Zia, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que tout ça je pense pas que j'aurais osé me lancer. J'ai fait une taille 48 à la taille et 50 aux hanches et il me va vraiment très bien. Je mettrai des photos en incursion, je mettrai une photo dans l'espace communauté de la chaîne, comme ça vous le verrez mieux. Alors ce pantalon je l'ai commencé le 18 mars et je l'ai terminé le 23 mars. Alors, en suivant les vidéos ça a été très très bien, avec la surjeteuse, même si la mienne commence à fatiguer un petit peu, mais ça s'est quand même très bien passé. Surjeteuse et machine à coudre, impeccable.
Et enfin, pour finir, j'ai fait un filet de lavage. Donc j'en avais marre d'en acheter dans le commerce et que les zips cassaient au bout de quelques utilisations. Donc j'ai repris le principe du filet de lavage que j'avais fait pour la pochette lilas de Dinette. Donc c'est avec des pressions. Donc c'est un filet que je vais réserver pour laver ma lingerie en fait. Donc c'est du filet mèche bio que j'avais acheté à Mondial Tissu au moment où j'avais fait ma pochette lilas il y a un moment. Un tissu que j'avais eu dans une box de Noël qui est mignon mais que n'ayant pas de petits-enfants ni de petits-enfants, d'enfants petits ni de petits-enfants, je n'utilise pas. Donc de toute façon, c'est juste pour laver, j'ai utilisé ça, puis bon, finalement. Alors, j'ai fait une petite bourde. J'avais bien positionné mon tissu, j'ai fait une petite pause entre deux, et puis quand je l'ai repris, j'ai oublié. Donc, comme vous voyez, mon tissu du haut est à l'envers. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, ma lingerie ne dira rien, elle ira dedans quand même. Donc voilà, c'est une belle taille, assez pratique. Voilà. Donc là, pour les projets finis de couture, c'est terminé. J'ai également un cours que j'ai commencé le 27 mars. C'est un cours avec Louise sur à partir du col amovible Capucine de Nom d'une couture. Donc je vous mettrai les liens. En fait, elle a fait c'est pour pouvoir coudre une chemise. Donc il y a l'étape col de chemise, l'étape boutonnière. Donc j'ai commencé avec un premier cours, c'est une masterclass sur tous les thermocollants, donc avec les fiches récapitulatives, avec fiches pour casser les thermocollants, pour faire des échantillons. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, après cette masterclass, vous avez un premier cours que on commence à mettre en place. Donc, bon, je ne l'ai pas repassé, mais le col. Donc, en fait, on apprend une technique pour faire une belle finition pour ne pas avoir de trop de surépaisseur. Donc celui-ci est peut-être mieux réussi. Voilà, donc je trouve ça pas mal. J'ai vraiment bien aimé. Maintenant la prochaine étape c'est de faire les boutonnières. Je les ai déjà positionnées. J'aurais pu quand même mettre à la machine. Bon, avec ma nouvelle machine, les boutonnières sont impeccables, donc j'ai pas d'appréhension particulière. C'est juste qu'il fallait que je trouve le temps de continuer. Donc je vais terminer cela sur le mois d'avril. Donc j'ai commencé vraiment le 27 mars avec la découpe, l'achat du patron, l'impression du patron et la découpe des pièces. Puis après j'ai attendu les cours pour pouvoir commencer. Donc pour moi j'ai utilisé un tissu de récup qu'il me restait une chute. Il y a une blouse que j'avais faite l'année dernière, que j'avais acheté chez Griesenstoffen. C'est un... Je ne me souviens plus, donc je vais regarder. Bon, désolée pour les bruits de mon chien, mais non, elle a ses chaleurs, du coup, elle fait une grossesse nerveuse et elle pleure parce qu'elle n'est pas dans mes bras. Donc j'ai commencé le 27 mars et c'est une Popeline Stretch. Donc c'est une matière que je trouve agréable à travailler. Et c'est pour ça que j'ai pris ça, parce que je voulais quelque chose de simple. Je n'avais jamais fait de chemisier. Donc en fait ça donne un petit col que l'on peut mettre en dessous d'un pull. Bon, moi c'est vraiment une pièce d'étude parce que comme je ne mets jamais de pull, je ne vais pas m'en servir, mais je voulais vraiment apprendre les différentes étapes pour voir un jour si j'ai envie de faire un chemisier, que je puisse avoir les bases pour pouvoir en faire un et m'en sortir tout le long de l'étape. Donc voilà, je range. Donc je me suis fait une petite pochette à projet. Donc je me suis inspirée de la pochette à projet de Sewingso, mais j'ai fait plus simple parce qu'elle utilise beaucoup de biais et moi je voulais, comme c'est pour rester en atelier, je voulais pas du biais, c'est soit long à faire soit assez cher. Du coup j'ai fait avec une petite pochette en plastique, juste un tout petit faux biais ici et des pressions, et ça me va très bien. Voilà. Donc j'ai toujours proposé d'en refaire d'autres, mais j'ai jamais pris vraiment le temps. Donc voilà, ce sont mes projets, mon seul projet en cours. Donc mes projets que je prévois de faire en couture, donc c'est terminé
ça, là, mon col Claudine et capucine, pardon. Et après, j'ai encore des culottes à coudre, mon pantalon à faire avec le tissu de la boxe. Et j'ai acheté des tissus longs, j'ai encore une jupe So Glam à faire. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire, mais il faut voir ce que j'aurai envie sur le moment. Donc pour l'instant, je vais déjà finir ça, on verra après. Donc voilà, ma partie couture est terminée. Je vais maintenant prendre la partie tissu. Alors je voulais bien sûr dire la partie tricot et non tissu. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Donc en projet terminé en tricot, je n'ai pas grand chose, c'est plutôt des encours. Donc j'ai continué les carrés pour ma couverture de reste, que je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc j'ai refait un carré rose avec de la fil givre d'un bonnet que j'avais détricoté. Un carré cru avec une pelote que j'avais gagnée au niveau d'un concours. Et un carré multicolore avec le reste de ma chaussette de la laine Cax 7 de Novitoc je vous avais présenté le mois dernier. Donc c'est les seuls carrés, donc je les mets dans mon sac, comme ça je sais les carrés que je vous ai déjà présentés. Alors pour ce mois-ci en encours, j'en ai commencé un sur mes aiguilles. Mais vous voyez, j'ai pas avancé, j'y ai pas touché depuis qu'il y est. Donc j'ai commencé le mois de mars en faisant des carrés, en me disant moi je suis sûre d'en avoir fait quelques-uns, et j'ai pas fait ça en avril, et pour l'instant je n'y ai pas encore touché. Mais un petit peu à la fois. C'est pas long, hein, mais je trouve pas ça très intéressant en fait. Donc voilà. Hop. Donc en deuxième projet terminé, j'ai une mitaine. Donc j'ai fait une mitaine. Donc je vous mettrai le lien en bord d'infos. C'est sur Ravelry, le projet Warm and Simple. Donc c'est une mitaine que j'ai fait en taille M, qui me va comme vous voyez parfaitement. Je l'ai fait au tricot 2,5. Alors j'ai fait celle-là avec des aiguilles 40 cm que j'ai fait en Magic Loop, et moi qui n'aimais pas ça, Magic Loop, mais maintenant ça ne me dérange plus, hein. Des fois je cherche bien à comprendre. Donc là vous avez un petit revers, et s'il fait vraiment trop froid, vous pouvez augmenter le revers si vous n'avez pas besoin de vos doigts. Donc, le revers ouvert, ça donne ceci, et le revers terminé, fermé, ça donne cela. Donc je rentre mes fils, mais je les coupe pas, je vais le faire après une fois que je les aurai bloqués, mais je le bloquerai quand j'aurai les deux. Donc c'est assez simple à faire, avec des rangs raccourcis à droite et à gauche, des émissions à droite et des augmentations à droite et à gauche pour faire le gousset. Après on laisse les mailles du pouce en attente et on reprend les pouces. Bon, c'est un peu plus enfin c'est pas long, mais comme c'est vraiment tout petit en Magic Loop, c'est rigolo parce qu'on a que quelques mailles. Bon, j'ai trouvé ça marrant à faire. J'ai utilisé la laine de chez Ars Natura, donc c'est du mérino sportif, le coloris boréaliste, que je trouve d'une douceur extrême et magnifique. Je trouve que vraiment je suis fan, et je trouve que le résultat, voilà, ça fait une multitude de couleurs. Enfin, je trouve ça très très beau. Et j'ai commencé donc la deuxième, mais j'avais besoin de mes aiguilles 2,5 pour faire la manche de mon pull. Du coup, j'ai fait la deuxième partie sur des mini circulaires que j'avais jamais utilisé. Finalement, bon, ça va, je m'en suis sortie. Bon, j'avais pas fait grand chose, j'ai mis le repère, hein. Donc j'ai juste monté pour voir si je m'en sortais. J'ai dû faire 2 rangs. Le reste c'est sur le mois d'avril. Donc voilà, donc en mini circulaire. Bon, finalement, et là j'avais acheté pour essayer sur je pense que c'est Rascol, mais j'en suis pas sûre, je ne me souviens plus. Oh, parce que j'avais vu sur la fluidité du lien, en tout cas. C'est bien, hein, mais celles de ces drops qui font 3 fois moins cher, je trouve vraiment aussi bien. Je trouve pas vraiment différent. Mais bon, peut-être qu'à force je verrai, mais là pour l'instant, je les aime bien, mais je les trouve pas extraordinairement mieux que
ça le fait drop qui coûte 3 fois rien. Ensuite, j'ai continué mon gilet. Je l'ai vraiment bien avancé. Alors, j'avais mis un marqueur. J'étais arrivée dans le baume, ici. Donc au mois de fin février, j'étais arrivée ici, donc sur le bas. Donc le bas du corps. Donc il me restait à faire. Donc normalement, eux s'arrêtaient. En fait, c'était la dernière bande, c'était celle-ci. Et ils faisaient un rang. Encore une rangée beige et puis après les côtes. Et moi j'ai mesuré, je trouvais que c'était trop court, je n'aimais pas. Donc j'ai rajouté une rangée de couleurs de plus. Et j'ai rajouté donc une rangée, un rang de beige et j'ai fait mes côtes. Donc j'ai fait aussi, j'ai commencé... Ah non, j'avais été où? J'ai un repère, non c'est après, deuxième. Et ensuite en marche, j'ai fait la deuxième manche. Donc on reprend ici, on voit une toute petite démarcation, j'espère que ça se verra plus. Après c'est peut-être moi qui le vois à ce niveau-là. Donc on reprend ici. Et au mois de mars, j'ai fini à ce repère, donc j'ai été jusqu'aux côtes. Et je suis contente de moi parce que les lignes sont bien en face de celles du corps. Donc je suis assez contente. Donc là, sur le mois d'avril, je continue. J'ai d'ailleurs fini la côte et j'ai commencé la deuxième manche. Donc je pense que quand je ferai le podcast d'avril, je l'aurai certainement terminé. Donc il faut que je rachète un bouton de la lessive pour pouvoir le bloquer. Et je pourrais le porter. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc j'ai utilisé de la laine, c'est du 100% mérino soyeux de chez Ars Natura. Le coloris c'est Amsterdam. Pareil, c'est un coloris que j'aime vraiment bien. Enfin, toutes les couleurs chez Ars Natura, je suis vraiment fan. Mon prochain projet, j'ai précommandé une laine de chez elle aussi, tellement je trouve que ces couleurs sont superbes. Et la beige, c'est de la Drops Nord, qui est d'ailleurs tombée. C'est de la Drops Nord que j'avais acheté chez Kalidou. Donc j'avais acheté 8 pelotes. J'avais pris une pelote supplémentaire. Son modèle, il était marqué 7 pelotes. Donc j'en ai utilisé, pour l'instant, c'est ma 7e. Donc je ne sais pas si j'aurai assez pour faire la manche. Mais je pense qu'il devrait normalement m'en rester au moins une. Voire une entamée, je ne sais pas. Et là, j'ai encore une pelote puisque j'avais converti en maille. En mètres pour savoir combien de mètres il me fallait, et avec une c'était pas suffisant, donc j'en ai pris un deuxième. Alors je ne sais pas si je vais utiliser le deuxième ou pas, j'ai pas pesé, j'ai une petite balance, j'aurais pu mais j'ai pas pesé. En fait je me laisse la surprise, si jamais j'utilise pas la deuxième, ce ne sera vraiment pas perdu. J'aime trop cette laine, je ferai certainement un projet pour suivre avec mon gilet, soit un châle, soit je ne sais pas. Donc ça c'était la partie tricot, donc vous l'aurez compris, c'était un petit peu brouillon. Donc mes encours et mes finis sont imbriqués et mes projets pour le mois d'avril sont imbriqués aussi, puisque c'est continuer des carrés pour ma couverture de reste si j'arrive à motiver en faire, continuer mon gilet, le finir peut-être, et continuer la deuxième mitaine et le finir peut-être si j'y arrive. En fait je suis assez contente de ces projets, bon un peu moins de la couverture de reste, mais contente quand même malgré tout d'utiliser mes petits bouts de pelote qui ne servaient à rien. Pour les deux autres, je suis ravie de la laine. À chaque fois que j'utilise dans mon gilet la laine de Sabine Ars Natura, je suis enchantée. C'est d'une douceur, c'est un bonheur à tricoter. Et les mitaines, c'est un régal pour les yeux. Les différences de les couleurs, là, vraiment, c'est, je trouve, j'arrive pas à être nous tellement je suis contente de ces laines, de la beauté et de la douceur à tricoter, et je sens apporter. Excusez-moi, ça va être pareil, un vrai bonheur aussi. Donc voilà pour la partie tricot. Je vais enchaîner sur la partie diamond painting. Alors pour la partie diamond painting, je n'ai pas de projet terminé. J'avais commencé fin février par la mise en place du quadrillage avec les papiers blancs numérotés toute la fin de février, le dernier jour de février, et la répartition dans les petites fioles plastiques. Là j'ai continuer le diamond painting. Donc j'ai commencé le 1er mars, donc je commence maintenant par le haut, je trouve que c'est plus pratique. Donc je commence par là,
à chaque fois. Donc j'ai fait que le début du lion sur fond blanc. J'ai le dernier carré, c'était le 17 mars et depuis je n'y ai plus touché. Donc c'est mon encours, mon projet d'avril, mais pour moi j'ai vraiment pas de pression, c'est quand j'ai envie de diamond painting. En général ça me relaxe. J'en ai pas fait beaucoup parce que ce mois-ci j'ai fait du scrapbooking et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de... Lorsque j'avais déménagé, j'avais mis... la maison où on est actuellement est un peu plus... bien plus petite que celle qu'on avait avant, donc j'avais moins de place. Donc j'avais un peu mis mes affaires un peu au hasard. Et ça m'a... Quand je voulais me mettre à faire quelque chose, je ne retrouvais que difficilement mes affaires. Donc là, j'ai décidé de faire un peu de rangement. Donc j'ai re-rangé mes tampons. Donc j'ai fait quelques pochettes en papier. Je vous montrerai peut-être à l'occasion. Enfin en papier un peu épais, en papier cartonné. Et là, j'ai fait tout le rangement de mes embellissements que j'ai commencé fin mars les deux. Et j'ai terminé là. J'en ai eu pour plusieurs jours. Je pensais pas en avoir pour autant de jours. Mais j'en avais dans plusieurs boîtes et je ne trouvais plus rien. Donc j'ai tout mis dans 2 boîtes. J'ai fait des petites pochettes par thème. Et voilà, comme ça, la prochaine fois que je voudrais en faire, j'aurai tout au même endroit. Je saurai où aller chercher. Et ce sera beaucoup plus simple et je pense que je retrouverai plus facilement l'envie d'en faire également. Donc j'ai fait 2 pages, donc je vais vous montrer. Alors en scrapbooking, j'ai réalisé 2 pages 30-30 que je classe dans un classeur comme ceci. Donc, je trouve ça plus pratique. C'est un classeur à anneaux. Avec 3 anneaux, comme ceci. Et je les classe chronologiquement. Donc au mois de mars, nous sommes allés à un salon de moto et mon mari essaie la future moto qu'il aimerait bien voir. Et lorsque j'ai vu les photos, je me suis dit, ah, celle-là, ça ferait une belle page de scrapbooking. Je me suis dit, bon, bah, faut la faire tout de suite, quoi, sinon après l'envie va partir. Donc j'ai fait cette page-ci. Donc vous voyez, donc c'est un fond de page blanc vanille. Donc j'ai fait les tampons, comme ceci. J'ai maté la photo avec un papier vert qui ressemblait à l'encre. Un petit embellissement, en fait c'était sur un t-shirt que je lui ai acheté, c'était l'étiquette du t-shirt. Et j'ai mis les entrées du salon, un petit tampon, projet. Et j'ai pas mis la date parce que sur le ticket il y a la date. Voilà. Donc comme les photos sont en recto verso, je me suis dit autant faire la deuxième. Donc j'ai fait une photo de moi avec un de mes petits travers. C'est une photo que mon mari avait prise. Après le salon de la moto, on a fait un tour dans le centre-ville. Et c'était la fête du printemps et on a été voir une petite baignoire en terrasse. Donc voilà, donc là c'est un fond de page d'une ancienne collection de Happy Little Fox. La bande vient de la même collection, c'est un papier avec plusieurs bandes. J'ai mis ma photo en 3D. En dessous, j'ai mis des petites découpes pareilles de la collection Happy Little Fox. Un attrape-rêve de chez Saga pour Scrap. Un petit mot, petit bonheur, c'est pareil, c'est la collection Happy Little Fox, mais je suis pas sûre. Petit bonheur du jour. Une petite fleur. Et voilà, toute simple, mais j'aime bien. Donc en fait, j'ai pris du plaisir à le faire, j'étais un peu surprise. Et c'est là où je me suis dit, quand j'ai cherché mes tampons, enfin plus pour celle de mon mari, je me suis dit non mais c'est pas possible, quoi, il faut que je retrie. Donc c'est là où j'ai tout trié, donc j'ai fait ma page, j'ai dû la faire le 11-12 mars par là. Et tout à la fin du mois, quand j'avais un peu de temps, que je faisais pas de couture, et entre deux, je faisais donc du tri de tampons, j'ai refait quelques pochettes, je dois encore en faire, mais pareil c'est un peu casse-pied à faire, donc j'en fais un petit peu à la fois. Et après, pour faire la mienne, quand j'ai dû trouver mon embellissement, je me suis dit, mais quelle catastrophe en fait. Je ne sais plus où regarder tellement j'en ai partout. Du coup, pareil, j'ai enchaîné et j'ai fini. J'ai même fini là sur le mois d'avril. J'ai fini hier en fait, pour vous dire. J'en ai eu pour un moment, je pensais vraiment pas que c'était assez long. Mais bon, j'ai fait, c'est fait. Donc en fait, quand j'ai fini, je mets mon classeur. Donc je fais des pages comme ça. Et je vais essayer de vous en montrer une, mais j'en fais... Il faut que je trouve mon rythme en fait. Pour un moment j'ai fait du
Project Life. En fait, on raconte un peu sa vie. Donc, avec du journaling, des trucs à pocher comme ça, on met des photos, des souvenirs. Mais en fait, j'ai parfois l'impression de faire des pages pour rien. Et ça m'a franchement coupé l'envie. Enfin, c'est un peu ça qui m'a dégoûté du scrap, mais pas que. Hein. Il y a aussi, je suis allée à un salon par exemple, il y a pas, près de chez moi, il n'y a pas très longtemps, c'était un salon gratuit. Toutes les personnes étaient là, soit regardaient sur le téléphone, elles parlaient entre elles, enfin bref, à part un stand ou deux, ça donne vraiment pas envie d'acheter quoi. Après, elles vont se plaindre que les gens n'achètent pas, mais bon, il faut aussi un minimum de sens de la clientèle, je pense, parce que moi, quelqu'un qui regarde son téléphone, j'ai pas envie de l'appeler. On était plusieurs autour de son stand, et puis après, on voit des filles qui font partie de DT, Design Team, comme ils disent, donc elles font partie de l'équipe créative, et là, elles font des photos avec elles, elles sont toutes sourires. Bah oui, mais bon, c'est pas elles qui achètent, hein, elles ont les produits gratos, c'est nous qui les achetons. Hein. Donc il arrive un moment où cet univers un peu m'a un peu dégoûté, mais je pense que c'est dans tous les domaines de toute façon. Pour dire, le lendemain, on est allé à une exposition Playmobil avec mon mari parce qu'il aimait beaucoup ça. En fait, j'ai passé un meilleur moment avec lui en Playmobil que moi la veille pour un de mes loisirs créatifs. C'est quand même un peu cool, là, tous les commerçants, tout le monde parle, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ils essayent de vendre des petites choses pour pouvoir acheter du matériel pour faire leur dioramas. Franchement, il faudrait qu'ils aillent faire un tour de là, les vendeuses elles verraient l'ambiance de commerçante, comment elles font, parce que franchement, ça m'a un peu énervée. Donc je me suis désabonnée de plein de filles que je suivais parce qu'elles faisaient partie de la Didi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que de temps en temps, j'achetais du matériel et puis parce que j'étais influencée, mais en fait, je l'utilisais jamais. Et quand c'est moi qui choisis, je l'utilise. Donc autant que je me fasse confiance. Et puis, à part les filles que je connais, quoi, mais celles que je connais vraiment pas, j'ai laissé tomber. Et puis, je reprendrai à mon rythme, avec mes envies. De toute façon, je n'ai aucune envie de faire partie d'une design team. Je n'aime pas la pression, donc moi, il y en est hors de question. Donc, je fais mes petites choses quand j'en ai envie. Et puis, voilà, ça m'ira bien. Et j'espère que vous serez contente de voir de temps en temps des créations scrap. Voilà, écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Ça a été un petit peu long, mais un peu comme d'habitude, je parle beaucoup. Je suis un peu partie dans tous les sens. Bon, je suis désolée pour mon petit chien. Hop. Voilà la coupable qui pleure parce qu'elle n'est pas dans mes bras. Mais ça va être comme ça pendant quelques jours, voire quelques semaines. Mais bon, ça va lui passer. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout. Je mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, des pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. À bientôt.